Alors nous allons prendre nos Bibles dans le livre de Jacques chapitre 5. Jacques chapitre 5, du verset 13 au verset 18. Jacques chapitre 5, du verset 13 au verset 18. Je lis la parole du Seigneur. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que ceux-ci prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve pas, et il ne tomba pas de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria à nouveau, alors le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Je refais une deuxième lecture. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que ceux-ci prient pour lui, en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade, et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres, et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière agissante du juste a une grande efficacité. Élie était un homme de même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne pleuve pas, et il ne tomba pas de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, alors le ciel donna de la pluie et la terre produisit son fruit. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Le thème de mon message ce soir, c'est la puissance de la prière. La puissance de la prière. Le Seigneur nous dit, si quelqu'un souffre, qu'il est dans les difficultés, qu'il a du mal à joindre les deux bouts, qu'il est malade, qu'il a besoin de faire ses papiers et qu'il ne sait pas comment s'y prendre parce qu'il manque d'argent, ou que quelqu'un est dans une difficulté, il a besoin toujours d'argent, d'un financement pour réaliser quelque chose, pour acheter un équipement, pour faire un voyage. S'il manque de quelque chose, de quoi que ce soit, le Seigneur ne nous dit pas de pleurer, ni de nous plaindre. Le Seigneur ne nous dit pas de regarder autour de nous qui peut nous assister, qui peut nous aider. Le Seigneur ne nous dit pas de chercher le numéro d'un ami d'enfance qui pourra nous tirer d'affaire. Le Seigneur ne nous dit pas de recourir d'abord à nos parents
Mais le Seigneur nous dit que si quelqu'un souffre, qu'il prie. Si quelqu'un est malade, qu'il prie. Si quelqu'un est dans une difficulté, qu'il prie. Parce que la prière de la foi peut tout changer. La prière de la foi peut tout changer. La prière de la foi d'Élie a tout changé. La prière de la foi d'Élie a bouleversé les saisons. Il n'a pas plu pendant près de 3 ans et demi. Élie a arrêté la pluie par la prière. Élie a changé une situation, il a modifié les saisons par la prière. Tu peux modifier les saisons de ta vie par la prière. Tant que tu es en train de prier par le Saint-Esprit, tant que tu es dans la volonté de ton Père, tu peux changer toute situation dans ta vie, quelle que soit la durée pendant laquelle tu as souffert, quel que soit le trou ou la difficulté dans laquelle tu te trouves. Le Seigneur te dit, si tu souffres, ne regarde pas à gauche, ne regarde pas à droite, ne cherche pas qui va te soutenir, ne cherche pas qui va t'assister, ne cherche pas qui va répondre favorablement à ce que tu vis. Non, il dit, entre dans le lieu secret, ferme ta porte, entre dans ta chambre, ferme ta porte, entre dans le lieu de prière, ferme ta porte, là où tu as l'habitude de te retirer pour prier, là où tu as l'habitude de te cacher pour prier, dans ce lieu secret. Si c'est dans le temple, va au temple et prie. Si tu as besoin de te retirer dans un camp de prière, de prendre un temps de retraite, prends ton temps de retraite et prie. Ta prière peut te faire sortir de ta situation. Ta prière peut te faire sortir de ta difficulté. La parole nous dit, la prière de la foi guérira le malade. La prière de la foi guérira le malade. Elle ne dit pas Jésus guérira le malade, mais elle dit que la prière de la foi au nom de Jésus-Christ, cette prière de la foi au nom de Jésus-Christ, cette prière faite avec foi, cette prière qui ne doute pas, cette prière qui est convaincue que Jésus est vivant, qu'il est capable de guérir les malades, qu'il est capable de délivrer, d'apaiser ceux qui ont le cœur brisé, ceux qui sont fatigués, ceux qui sont déchargés. Ta prière peut tout changer. Ne regarde pas à ta souffrance, ne regarde pas à ta difficulté, mais rentre dans le lieu secret. Rentre dans le lieu secret, la tête entre les genoux, comme Élie a prié. Il n'a pas regardé au ciel. Il n'a pas cherché à voir est-ce que la pluie arrive ou pas. Il a chargé son serviteur de se charger, de regarder ce qui était physique. Mais lui, il est allé sur le plan spirituel pour invoquer son Dieu. Il a parlé à son Dieu. Il a appelé son Dieu. C'est à son Dieu qu'il a parlé de sa situation. Ce n'est pas à un meilleur ami. Ce n'est pas à un époux. Ce n'est même pas à une épouse. Mais il est entré d'abord dans le lieu secret. Si tu souffres, mon frère, prie. Si tu souffres, ma sœur, prie. Ta prière peut tout changer. Ta prière peut te faire sortir du trou. Ta prière peut te faire sortir de l'humiliation. Ta prière peut te faire passer de la malédiction à la bénédiction. Ta prière peut te délivrer et te guérir de toute forme de maladie, pourvu qu'elle soit faite avec foi. Pourvu qu'elle soit faite avec foi. Ayez foi en Dieu. Tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu. Et vous le verrez s'accomplir. Nous devons nous battre dans la prière pour voir la volonté de Dieu s'accomplir.
Nous devons insister dans la prière pour voir la volonté de Dieu s'accomplir. Nous devons persévérer dans la prière pour voir la volonté de Dieu s'accomplir. Sinon, elle ne s'accomplira pas dans ta vie et elle ne s'accomplira certainement pas dans ta vie si tu ne pries pas avec instance. Ta prière peut tout changer. Parfois, la volonté de Dieu tarde dans nos vies par manque de prière. La volonté de Dieu tarde dans nos vies parce que nous nous disons Dieu a parlé, donc Dieu le fera. Dieu a parlé à Élie en lui disant que la pluie arrive, j'enverrai à nouveau la pluie après 3 ans et demi. Mais il a fallu que Élie prie pour que la volonté de Dieu s'accomplisse. Il a fallu que Élie prie pour qu'il puisse pleuvoir à nouveau. Il a fallu que Élie prie pour que la bénédiction tombe à nouveau sur Israël. Il a fallu que Élie prie. Malgré le fait que Élie avait fait le sacrifice, que à nouveau Élie avait rétabli l'alliance avec l'Éternel, qu'il avait tué par l'épée tous les faux prophètes de Baal. L'alliance était rétablie. Ceux qui avaient commis le péché ont été égorgés. Tous ces prophètes de Baal, à part Jézabel et son mari, tous ces prophètes ont été égorgés. L'alliance a été rétablie par le sacrifice. Et Dieu avait agréé l'offrande d'Israël, faite par Élie au nom d'Israël. Par le feu, il a agréé l'offrande. Il a rétabli son alliance. Ton Dieu t'aime. Ton Dieu est avec toi. Ton Dieu t'a pardonné ton péché. Parce son sang a coulé à la croix pour le pardon de ton péché. Quel que soit le péché que tu as commis, si tu le confesses, Dieu te pardonne. Parce qu'il est fidèle et juste pour te pardonner. Mais il te manque encore une chose. C'est la prière. Pour qu'à nouveau la bénédiction soit manifeste dans ta vie. Pour qu'à nouveau le ciel soit ouvert au-dessus de ta tête, au-dessus de ta vie. Et que la bénédiction abonde dans ta vie. Que la bénédiction soit encore à l'œuvre dans ta vie. Pour que ce qui est encore bloqué soit débloqué au nom de Jésus-Christ. Entre en prière. Qu'est-ce que Dieu t'a promis? Qu'est-ce que Dieu t'a annoncé? Il a parlé. Il a une alliance avec toi. Il a un accord avec toi. Il a un mariage avec toi. Il marche avec toi. Mais tu dois prier à chaque étape de ta vie, de ta marche avec le Seigneur pour aller de l'avant, pour continuer d'aller de l'avant. Tu dois conquérir par la prière ton héritage, ta bénédiction, tout ce que le Seigneur t'a donné sur la terre et dans les cieux, par la prière. Oui, tu dois obéir à la parole de Dieu. Oui, tu dois marcher dans la sanctification. Oui, cela est le gage de ton alliance avec ton Dieu. Comme le sacrifice d'Élie a été le gage de son alliance avec son Dieu. Le gage qui a permis à Israël à nouveau d'être réuni à son Dieu. Le feu est descendu. L'offrande a été consumée. Mais il y avait toujours de la sécheresse dans le pays. Tu offres ton corps comme une offrande au Père en sacrifice. Chaque jour par tes louanges, chaque jour par ta marche dans la sanctification, chaque jour par l'obéissance à sa parole. Que Dieu te bénisse abondamment pour ce que tu fais. Mais tu dois aussi prier.
tu dois aussi prier pour que cette bénédiction qui a été bloquée soit débloquée au nom de Jésus-Christ, pour que cette porte qui est fermée s'ouvre maintenant au nom de Jésus-Christ. Ce n'est pas un problème de péché, c'est une question de prière. C'est une question de prière. Lève-toi dans la prière et toutes les portes s'ouvriront devant toi. Lève-toi pour invoquer l'Éternel ton Dieu et toutes les portes s'ouvriront devant toi au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La volonté de Dieu dans ta vie a trop tardé. Elle a tardé. Lève-toi et prie afin qu'il n'y ait plus de retard dans ta vie, afin que ce qui t'a été promis s'accomplisse au nom de Jésus-Christ. Il a dit que sa parole s'accomplira et qu'elle s'accomplira certainement. S'il l'a dit, il le fera car il veille sur sa parole pour l'accomplir. Mais l'Éternel ne peut pas agir dans ta vie sans ta prière, sans ta participation. Élie a prié. Et le ciel s'est ouvert. Et la pluie est tombée à nouveau sur Israël. La famine s'est arrêtée. La sécheresse s'est arrêtée. L'échec s'est arrêté. Lève ta voix, ne reste pas dans le silence, mon frère. En face de cette situation qui te trouble, qui te fatigue, ne regarde pas, ne jette pas des regards inquiets. Non. Lève ta voix, ouvre ta bouche et prie. Prie comme tu n'as jamais prié. Entre dans le lieu secret. Ne te soucie pas de ce que les gens vont dire. Ne te soucie pas de comment les gens vont interpréter. Entre dans le lieu secret. Si tu dois te retirer, prendre un temps de retraite spirituelle, prends un temps de retraite. Mais ne laisse pas cela passer. Lève-toi et agis. Lève-toi et réagis dans la prière. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés, les autorités dans les lieux célestes. C'est dans les lieux célestes que se mène le combat. C'est dans la prière que se mène le combat. Dans le lieu secret, la prière est une arme que tu peux utiliser et dont tu peux te servir pour renverser les puissances démoniaques qui combattent la volonté de Dieu pour ta vie. Ils combattent ton bonheur, ils combattent ta paix. Ils se battent pour que tu puisses quitter le chemin du Seigneur. Ils veulent te pousser à renier Jésus-Christ de Nazareth. Lève-toi et prie. Prie. Ne pouvez-vous pas veiller 1 heure avec moi? Veillez et priez afin que vous n'entriez pas en tentation. Pierre n'a pas pu veiller 1 heure avec son Seigneur. Et il a renié 3 fois Jésus-Christ. 3 fois Jésus-Christ. Et le diable a réclamé pour le battre comme du froment. Parce que l'objectif du diable, c'était de le pousser à renier Jésus-Christ de Nazareth et de récupérer Pierre. Mais le Seigneur l'a rétabli. Chaque jour, le diable nous tend des pièges. Chaque jour, le diable nous oppresse afin que nous puissions renier Jésus, afin que nous puissions être découragés, afin que nous puissions changer de camp, changer de position, choisir la facilité, choisir la corruption, choisir les sectes. Parce qu'on n'en peut plus, on est fatigué, on ne sait plus où donner de la tête, à qui nous confier. Nous ne savons plus où aller. Alors nous regardons à droite et à gauche. Nous cherchons des charlatans. Nous cherchons des voyants. Nous cherchons des hommes, des femmes qui ne craignent pas le Seigneur. Nous cherchons de conseils auprès de personnes qui ne sont pas converties. Parce que nous ne savons plus en qui nous confier. Notre foyer, ça ne va pas. Notre vie de prière, ça ne va pas.
plus rien ne va. Alors nous cherchons de part et d'autre que faire, comment faire. Nous cherchons la solution parmi les humains. Si quelqu'un souffre, qu'il prie. La solution se trouve dans la prière. Le secret, c'est la prière. La victoire, c'est dans la prière. La délivrance, c'est dans la prière. La guérison, c'est dans la prière. Dieu peut régler toutes les situations, quels que soient les problèmes. Si quelqu'un souffre, qu'il prie. Si quelqu'un a un problème avec la justice, qu'il prie. Si quelqu'un a un problème au sein de sa famille, qu'il est persécuté, qu'il prie. Quel que soit ce que tu traverses, tu as un problème dans ton foyer, mon frère, ma soeur, prie. Prie. Ne te retiens pas. Prie comme un fou. Prie sans t'arrêter. Prie avec la force que le Saint-Esprit te donnera. Plus tu prieras, plus il renouvellera tes forces. Plus tu prieras, plus il renouvellera tes forces. Plus tu prieras, plus il renouvellera tes forces. Commence seulement à prier. Entre en prière. Toi, tu peux changer ta situation dans la prière avec ton Dieu. Ton Dieu t'écoutera. Ton Dieu t'exaucera. Ton Dieu te rencontrera dans la prière. Ton Dieu te soulagera. Ton Dieu t'apaisera. Ton Dieu te guérira. Ton Dieu te situera. Il te donnera une vision nouvelle dans la prière. Il te donnera une vision nouvelle dans la prière. Il ouvrira ton esprit. Il te donnera du discernement. Il te donnera le conseil. Il te donnera la sagesse dans la prière, dans le lieu secret. Tout peut changer. Tout peut changer. Le jour où Zacharie est entré dans le Saint des Saints, il est allé au-delà de sa vie de prière habituelle. Il est allé au-delà de ses limites dans la prière. Il est rentré dans le Saint des Saints. Selon le sort, selon sa classe, il a été choisi et il est entré dans le Saint des Saints. Et sa vie a changé. Il est ressorti, ce Zacharie qui n'avait pas d'enfant, il est ressorti, il était père, selon la parole de l'ange. Entre en profondeur dans la prière, mon frère. Entre en profondeur dans la prière. Nous sommes en plein milieu d'année. Nous sommes à la fin du mois de juin. 6 mois se sont écoulés. Quelle alliance as-tu fait avec Dieu en début d'année? Es-tu en train de marcher selon cette alliance? Quelle promesse le Seigneur t'a-t-il fait en début d'année? La promesse s'est-elle accomplie? Est-elle en voie d'accomplissement? Qu'est-ce que la main de l'Éternel t'a montré pour cette nouvelle année, en début d'année? Que t'a-t-il montré? Es-tu en train de voir cela s'accomplir? Est-ce que cela tarde? Est-ce que tu es dans une situation où tu ne comprends pas pourquoi cela ne s'accomplit pas? Prie. Si quelqu'un souffre, qu'il prie. Si quelqu'un est troublé, qu'il prie. Si quelqu'un se pose des questions sur qu'est-ce qui se passe, pourquoi Dieu n'agit pas, ne te pose pas de questions. Rentre dans la prière et prie. Et bats-toi pour la volonté de Dieu. Ce qu'il t'a montré pour cette année s'accomplira et s'accomplira certainement. Mais tu as un prix à payer dans la prière. La prière du juste. La prière de celui qui se confie en Christ. La prière de celui qui croit en Jésus-Christ de Nazareth par-dessus tout a une grande efficacité. Elle a une grande puissance, capable de renverser les forteresses, capable de paralyser les démons, paralyser les puissances occultes, paralyser les forces des ténèbres. La prière du juste, de celui qui se confie en Christ, a une grande efficacité. Dieu peut tout changer dans ta vie au travers de ta prière. Si quelqu'un souffre, qu'il ne crie pas à Dieu, mais si quelqu'un souffre, qu'il prie. Si tu dois crier à Dieu, c'est dans la prière. Mais ne te plains pas, le Seigneur m'a abandonné. Pourquoi Dieu ne me regarde pas? Pourquoi Dieu ne m'assiste pas? Pourquoi Dieu ne se souvient pas de ma prière? Je suis fatigué, je suis épuisé, je suis seul à me battre. Qui me soutiendra? Qui me fortifiera? Ne te plains pas, arrête de te plaindre, prie. Prie, ta situation va changer, elle va changer tout de suite. Elle va changer sans tarder.
Prie seulement. C'est tout ce que l'Éternel te demande ce soir. C'est de prier. Les forteresses vont tomber et les portes vont s'ouvrir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. Ayez foi en Dieu. Tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Ayez foi en Dieu. Ayez foi en Dieu. Ton Dieu ne t'a pas abandonné. C'est toi qui as abandonné le chemin de la prière. Ton Dieu ne t'a pas négligé. C'est toi qui as négligé la vie de prière. Prie seulement, quelque chose va changer. Quelque chose va se passer. Rien ne peut résister à la prière. Aucune chose ne peut résister à la prière. Aucun démon ne peut résister à la prière au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Ils ont été vaincus à la croix. Ils ont été vaincus à la croix. Au nom de Jésus-Christ, ils ne peuvent pas résister à la prière faite au nom de Jésus. Nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les principautés et les autorités. Entre dans la prière et prie. Prie comme un fou, prie comme une folle. Cette porte qui est fermée va s'ouvrir. Cette porte dont Dieu t'a dit qu'elle va s'ouvrir, elle s'ouvrira et elle s'ouvrira au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu n'attend que ta prière pour opérer un miracle dans ton foyer. Dieu n'attend que ta prière pour changer ta position dans ta vie professionnelle, changer ta position dans ta famille, changer ta position financière. Dieu n'attend que ta prière pour te permettre d'entrer dans ton héritage, d'entrer dans une nouvelle dimension du ministère. Dieu n'attend que ta prière. Une vision est là, elle est pour toi, elle est disponible, elle est disposée. Dans la prière, le Saint-Esprit va t'ouvrir les yeux et ce qui va te montrer te permettra d'avancer à nouveau. Tu n'es pas en retard et même si tu as tardé par ignorance, au nom de Jésus-Christ, dans la prière, tu t'élèveras et tu avanceras à nouveau. Regarde seulement devant toi. Dans la prière, le Saint-Esprit va t'ouvrir les yeux. Quelque chose va se passer de nouveau dans ta vie. Parce que Dieu agit, même en dehors des saisons. Et il peut changer les saisons, comme il a fait au temps d'Élie. Élie pria, et il n'a pas plu pendant 3 ans et demi. On ne parlait plus de la saison de pluie pendant 3 ans et demi. Parce qu'un homme a prié. Un homme comme toi et moi. Un homme avec ses faiblesses. Comme toi et moi. A prié. Tu peux prier. Si quelqu'un souffre, qu'il prie. Tu peux prier. Si quelqu'un est malade, qu'il prie. Tu peux prier. Ton Jésus t'a laissé son esprit pour t'aider à prier, pour te faire grandir dans la prière, pour t'assister dans la prière, pour mettre les paroles sur ta bouche afin que tu pries comme lui il le veut, selon sa volonté, selon sa direction. Mais commence seulement à prier. Commence et tu vas voir comment il va te conduire en profondeur dans la prière. Commence seulement à prier. Prends une décision. Prends une décision. Prends une décision. Ne regarde pas la fatigue. Ne regarde pas la fatigue physique. Ne regarde pas au découragement. Non. Fais un effort. Mets un pas en avant. Et par la puissance du Saint-Esprit, tu feras un deuxième pas en avant. Mets un autre pas en avant. Un troisième pas. Et par la puissance du Saint-Esprit, tu feras un quatrième pas en avant. Parce que ton Dieu est avec toi. Tout ce qu'il veut, c'est que tu te lèves et que tu te réveilles. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts. Et le Christ t'éclairera, dit la parole du Seigneur. Réveille-toi, réveille-toi, réveille-toi et prie. Ta situation va changer, elle va être transformée. Parce que Jésus est avec toi. Tout ce qu'il attend, c'est que tu pries. Lorsque tu vas prier, ces anges seront à l'œuvre dans ta vie. Les puissances des ténèbres vont s'écarter. Elles seront terrassées. Ce que tu ne comprenais pas, tu vas le comprendre.
Ce qui a été bloqué sera débloqué. Parce que ta prière au nom de Jésus change les choses. Ce n'est pas une question de pasteur ou d'évangéliste ou de bishop ou d'archibishop. C'est une question de prière. La prière ne fait pas accession de personne. C'est une question de prière. Lève-toi et prie. Ne laisse pas cette situation te terrasser. Ne te laisse pas humilier. Rentre dans la prière. Ne laisse pas le diable t'humilier. Ne laisse pas le diable te décourager. Il y a une porte qui est là pour toi. Elle n'attend que ta prière pour s'ouvrir. Elle ne tend que ta prière pour s'ouvrir. Ils viendront à toi, ils te chercheront. Parce que tu as prié. Ne te retiens pas. La nouvelle année a commencé. C'est un nouveau départ. Es-tu dans le nouveau départ? Es-tu dans le nouveau départ avec le Seigneur? C'est une année de nouveau départ. Es-tu dans le nouveau départ avec ton Dieu? Lève-toi et prie. C'est le temps de la prière. C'est le temps de la prière. Le temps de faire trembler ces forteresses maléfiques par la prière. Le temps de faire tomber ces chaînes qui te retiennent prisonnier par la prière. Au nom de Jésus-Christ, c'est le moment de te lever et de prier. C'est le moment de te lever et d'invoquer ton Dieu. Ce n'est pas le moment de te décourager, de te morfondre. Ce n'est pas le moment de te poser des questions. Rentre dans la prière, pose à ton Père toutes les questions que tu veux. Tu auras toutes les réponses qu'il te faut. Pourquoi promènes-tu des regards inquiets? Pourquoi regardes-tu à gauche, à droite? Ton Dieu est vivant. Il est mort, mais il est ressuscité des morts. Il est vivant et il est à côté de toi. Il sait ce que tu vis, il sait ce que tu traverses, mais tu as une part à faire. Lève-toi et prie. Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi d'entre les morts et le Christ t'éclairera. Sors du lot, ma sœur, sors du lot. Tu n'es pas comme toutes les femmes. Sois une femme de prière. Sois une femme qui se lève et qui prie. Je cherche une femme qui se tienne à la brèche et qui prie. Et qui prie. Et qui prie pour que les choses changent, pour que sa situation change, pour que les choses dans sa famille changent. Une femme qui prie pour réconcilier sa famille. Une femme qui prie pour réconcilier les foyers. Une femme qui prie afin que l'évangile soit prêché jusqu'à l'extrémité de la terre. Une femme qui prie afin que l'Éternel suscite à nouveau des hommes, des femmes pour prêcher la parole de Dieu. Dieu cherche une femme qui prie, qui ne regarde pas à sa position d'épouse, qui ne regarde pas au nombre d'enfants qu'elle a ou à la charge familiale du foyer qu'elle peut avoir, mais une femme qui rentre dans la prière, qui ne regarde pas à son genre pour prier. Une femme qui ne dit pas « je suis une femme, je dois prier dans telle mesure, je suis un homme, je dois prier dans telle mesure ». La prière n'est pas une question de genre, ce n'est pas une question de sexe. C'est une question de foi. C'est une question de Saint-Esprit. C'est une question de persévérance. Élie n'avait rien de plus que nous. Mais il a arrêté la pluie pendant 3 ans et demi. Et il a prié. Et la pluie est revenue après 3 ans et demi. Voilà ce qu'un homme a fait. Un homme fait de chair et d'os, comme toi et moi. Un homme qui pouvait être fatigué. Un homme qui pouvait avoir faim, qui mangeait comme tout le monde. Élie a prié. Il est temps que nous nous levions, mes frères, mes sœurs. On doit se lever. Nous sommes en retard. Beaucoup de bénédictions sont juste là devant nous, mais nous n'arrivons pas à les saisir. Nous sommes là, quasiment à l'arrivée, à la ligne d'arrivée, mais nous n'arrivons plus à courir. Prie encore un peu.
Prie encore. Ne sois pas découragé. Prie encore un peu. Ta bénédiction n'est pas loin. Elle est là. Que Dieu t'ouvre les yeux pour que tu puisses la voir. Elle est visible. Elle est palpable. Que le Seigneur t'ouvre les yeux et qu'il te permette de la toucher. Prie encore un peu. Bats-toi encore un peu. Tu n'es pas loin. Prends un temps de prière encore. Je sais que tu en as beaucoup pris. Je sais que tu as déjà beaucoup prié, mais ce n'est pas assez. Prie encore un petit peu. Rajoute encore. Et tu verras la gloire de Dieu. Tu la verras. Il va te surprendre parce que ton Dieu est fidèle. Il n'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, il l'accomplira et il l'accomplira et il l'accomplira dans ta vie. Prie seulement, ne te décourage pas. Ne te décourage pas, ne dis pas j'ai déjà prié. Prie encore. Élie ne s'est pas arrêté. Il a persévéré. Son serviteur est allé voir pour y revenir pour dire il n'y a pas de pluie. Élie a encore prié. Il a envoyé encore son serviteur. 7 fois il a envoyé. Ne nous lassons pas de prier. Priez sans cesse, dit la parole du Seigneur. Priez sans cesse. Priez sans cesse. Sans nous fatiguer, sans nous décourager, sans avoir peur, sans avoir crainte. Mais prions jusqu'à ce que nous voyions la volonté de Dieu s'accomplir. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté s'accomplisse sur la terre comme au ciel. Qu'elle s'accomplisse sur la terre comme au ciel. Que ta volonté s'accomplisse dans ma vie. Que ta volonté s'accomplisse dans ma vie. Que ta vision pour le ministère que tu m'as donné s'accomplisse dans ma vie. Que tes projets pour mon foyer s'accomplissent dans ma vie. Que ta promesse de guérison s'accomplisse dans ma vie. Que ta promesse de travail s'accomplisse dans ma vie. Tu as dit que tu prendras soin de moi. Tu as dit que tu prendras soin de mon avenir. Tu as dit que tu prendras soin de mes projets. Tu as dit que tu me feras voyager. Tu as dit que tu me feras voir ta gloire. Tu m'as dit que tu accorderas ta guérison à ma sœur. Seigneur, tu as dit. Tu n'es pas un homme pour mentir. Tu n'es pas le fils de l'homme pour te repentir. Agis selon ce que tu as dit. Agis selon ce que tu m'as promis, selon ce que tu m'as montré. Tu m'as montré une vision. Tu as dit, si elle tarde, attends-la. Seigneur, ça fait longtemps que j'attends de voir ta gloire dans ma vie. Ça fait longtemps que j'attends ce travail que tu m'as promis. Ça fait longtemps que j'attends cet enfant que tu m'as promis. Ça fait longtemps, Seigneur, que j'attends cette guérison que tu m'as promis. Tu m'as dit, si elle tarde, attends-la, mais jusqu'à présent, je ne vois rien. Seigneur, souviens-toi de moi dans ta fidélité. Souviens-toi de moi dans ta grande bonté. Souviens-toi de moi, toi qui es fidèle et qui ne peut te contredire avec toi-même. Souviens-toi de moi, papa. Souviens-toi de moi, toi qui n'oublies pas tes enfants. Souviens-toi de moi, toi qui n'oublies pas tes enfants. Souviens-toi de moi, Seigneur. Et change ma situation. Papa, change ma situation. Papa, change ma situation.
Ne t'arrête jamais de prier tant que tu n'as pas reçu ce que ton Dieu t'a réservé, ce qu'il t'a promis, ce qu'il t'a montré. Ne cesse pas de prier parce que si ton Dieu te l'a montré, c'est qu'il le fera, il l'accomplira et il l'accomplira certainement. Ne sois pas découragé. Ne sois pas éparpillé. Crois seulement en ton Dieu et il te surprendra. Pour toi, ça sera une surprise, mais pour lui, ça a toujours été. Parce qu'il avait décidé de t'exaucer et il t'exaucera certainement au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.